Avant de pouvoir dévoiler la thématique de ce matin, j'aimerais nous proposer un bouquet de passages à lire d'un seul et même auteur pour ce matin. Nous aurons un texte de base qui sera associé à d'autres textes. Luc chapitre 14, verset 28, qui est notre texte de base, que nous allons combiner ou associer avec Luc chapitre 15, verset 17 à 18, Actes chapitre 6, verset 1 à 6, et Actes chapitre 10, verset 19. Luc chapitre 14, verset 28. La Bible dit ceci. Luc 14. Est-ce que nous avons trouvé les passages? Un signe de la main me suffira ce matin. Est-ce que nous y sommes? Luc 18, la Bible dit ceci. Car lesquels de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui le verront se mettent à les railler, en disant cet homme a commencé à bâtir, mais il n'a pu achever. Luc chapitre 15, versets 17 à 18. Étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, je péchais contre le ciel et contre toi. Actes chapitre 6, versets 1 à 6. En ces temps-là, le nombre des disciples augmenta. Les hellénistes plutôt murmurèrent contre les Hébreux, parce que les veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes, de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'esprit saint et de sagesse, que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'esprit, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent le main. Dernier passage, toujours dans Actes, verset 10, Actes plutôt chapitre 10, verset 19. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, voici 3 hommes te demandent. Amen. Et la thématique de ce matin, je l'ai intitulée comme ceci, il y a lieu d'un bilan. Il y a lieu d'un bilan. Vous savez, l'auteur que nous venons de lire, comme j'ai dit tout à l'heure, que tous ces passages sont d'un seul et même auteur, qui est Luc. Luc est coté et apprécié. Il est pertinent non seulement de par son apport scientifique, psychologique et théologique, mais aussi parce que Luc va développer un récit concis des événements passés de son temps. Et il devient ainsi particulier et percutant en se démarquant de ses homologues synoptiques qui sont Matthieu et Marc, surtout de Marc, parce qu'il va nous rapporter des faits uniques. Luc va nous rapporter des récits plutôt uniques. Prenons exemple de la parabole du fils prodigue, vous le retrouverez que chez Luc. Il va nous rapporter des faits uniques, des histoires uniques, parce que lui-même, il est l'unique auteur non juif de la Bible. Cependant, d'entrée de jeu, avant d'aller plus loin et de dévoiler plutôt les canevas de mon message, j'aimerais d'abord aborder dans mon prologue la définition du bilan, le pourquoi du bilan et quelques vérités attachées à cette notion du bilan.
Certainement, plusieurs d'entre nous ici savent c'est quoi un bilan. Beaucoup, je dirais, ou la majorité connaissent un peu le bilan. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, le bilan est défini comme étant une opération qui consiste à recenser l'actif et les passifs d'une communauté, d'un commerce, d'une entreprise ou encore d'une personne. En d'autres termes, le bilan n'est qu'un état descriptif. C'est un inventaire. Quand on parle d'un bilan ou de faire un bilan ou d'établir son bilan, on entend par là dresser un état des lieux. On entend par là faire un constat après examen pour rendre compte ou pour prendre une décision. Cependant, il ne nous suffit pas simplement de connaître c'est quoi un bilan. Il ne nous suffit pas simplement de connaître la définition du bilan. Mais il faut savoir aussi les pourquoi d'un bilan. Sa raison d'être dans une communauté. Sa raison d'être dans une vie. Car l'importance et la pertinence du bilan se trouve en effet dans le fait qu'il nous permet de connaître notre situation en un instant T. Lorsqu'on fait un bilan, on est en train de s'auto-évaluer dans un intervalle de temps. Lorsqu'on établit un bilan, on veut savoir. On veut arriver à des bonnes résolutions. On veut arriver à des bonnes fins. Le bilan nous permet de connaître ce que j'ai et ce que je dois. Le bilan nous permet de connaître comment investir et où investir. Le bilan est très important. C'est crucial de connaître cela, peuple de Dieu, car la première des vérités qui ressort de cette notion du bilan est celle de l'équilibre. L'équilibre. L'équilibre entre l'actif et les passifs. L'équilibre entre ce que je dois et ce que j'ai. L'équilibre entre mon avoir et mon devoir. Et le maître ici, dans les textes que nous avons lus, le texte de Luc chapitre 14, est en train un peu de brosser ces portraits. Il est en train de mettre en exergue cette vérité. Il est en train de nous montrer que celui qui veut bâtir, celui qui veut dépenser, doit d'abord savoir ce qu'il a. Doit d'abord connaître ce qu'il possède. Frères et sœurs, regardez avec moi de près là où le maître veut mettre l'accent ici. Il ne met pas l'accent sur la finalité dans ce texte de Luc 14, mais il met plutôt l'accent sur le moyen. Il dit celui qui veut bâtir doit d'abord connaître ce qu'il a. Il met l'accent non pas sur la finalité, mais sur le moyen que nous possédons. Les moyens ici qui est décrit comme étant le départ. Il veut nous focaliser ou nous fixer sur le départ. Il nous dit que le début est très important. Le début est très utile dans la vie. Le début est d'une grande importance pour pouvoir établir un bilan. Le début n'est pas à négliger. C'est pourquoi je suis contre un penseur qui a dit, plutôt, la fin justifie le moyen. Pourquoi je suis contre ces penseurs? Parce que pour lui, on peut tout faire pourvu qu'on arrive à une finalité. Mais Christ ne dit pas ça. Christ contredit ces penseurs, qui est Machiavel. Il dit, vous ne pouvez pas avoir une bonne fin si vous avez un mauvais départ. Si votre départ est raté, si vous avez un faux départ, attendez-vous aussi à une mauvaise finalité. Il met l'accent sur les départs. Mais ces penseurs disent autre chose. Ces penseurs disent la finalité d'abord, mais Christ nous dit le moyen de départ. Ce qui ressort ici, ce qui est important, ce qui attire mon attention, c'est de nous faire comprendre, frères et sœurs, que vous ne pouvez jamais utiliser pour moyen l'injustice et aboutir à la justice. Vous ne pouvez jamais utiliser la violence, la haine comme moyen pour aboutir à la paix comme finalité. Il est impossible.
Le début est très important. Parce que le début va statuer notre finalité. Un début réussi produira une fin réussie. Un début promettant produira une fin promettante. Il est important que nous sachions cela. C'est pourquoi dans Éphésiens chapitre 2, verset 8, la Bible nous dit ceci. Vous êtes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. C'est-à-dire, le début est important. Si j'utilise les débuts, le moyen qui est la foi, j'aboutirai à la justification comme finalité. Mais si j'utilise la loi comme moyen de départ, j'aboutirai à la condamnation comme finalité. L'accent est mis sur le départ. Le départ est à prendre en compte ici. Le départ est très important. Voici comment donc Dieu conçoit et voit la chose. Que la foi produit la justification. La foi produit la rédemption. Le moyen doit être pris en compte ici. Le moyen qui est le départ. Le moyen qui est le départ. Et comme je le disais si haut, il doit y avoir un équilibre entre l'actif et les passifs. Il doit y avoir un équilibre entre l'avoir et les devoirs, entre le commencement et la fin. Et cette tension des tendances doit être une tension vivifiante et non mortifère. Un des penseurs est en train d'expliquer un peu la tension qu'il doit avoir. Il dit la vie de l'homme sur la terre est faite des tensions. Et cette tension qu'il doit avoir, doit maintenir, cette tension produit l'équilibre dans la vie de l'homme. Et pour avoir de l'équilibre, il faudra que des vérités qui s'opposent puissent se maintenir en équilibre parfait. L'un ne doit pas primer sur l'autre. L'un ne doit pas dépasser l'autre. Et ce penseur qui est Paul Tillich, il est en train de dire ceci, que je vais d'ailleurs citer. Il dit ceci, il dit théoriquement dans l'absolu, dans l'idéal, la tension s'y fond facilement en un équilibre harmonieux des tendances qui s'opposent afin de se combiner pour structurer conjointement l'existence humaine. En d'autres mots, frères et sœurs, les biens fondés d'un bilan, lorsque nous voulons établir un bilan, lorsque nous faisons un bilan, nous visons quoi? Nous visons l'équilibre. Nous recherchons l'équilibre. Parce qu'un bilan va opposer l'avoir et les devoirs. Lorsque nous établissons un bilan, lorsque nous faisons un bilan de nous-mêmes ou d'une communauté, nous visons à maintenir un certain équilibre. Les bilans nous aident à poser cet équilibre dans notre vie. Lorsque vous ne faites pas assez de bilans dans votre vie, vous ne saurez jamais. Et vous ne pourrez jamais aboutir à un équilibre. Il est bon d'établir un bilan. Parce que le bilan va me permettre à ne pas tomber dans l'excès dans l'imagination. Le bilan me permettra à ne pas embrasser des rêves fous. Mais le bilan me permettra de garder mes pieds des pieds sur terre. Le bilan me permettra de garder ma tête sur mes épaules. Quand j'établis un bilan, j'ai statué un bilan de ma personne, je sais savoir ce que j'ai, ce que je possède, où est-ce que je peux aller, dans quoi je peux entreprendre. C'est là est en train d'établir, de poser un équilibre. L'équilibre dont nous avons besoin. Et la question que je me pose ce matin, est-ce que l'équilibre existe encore? Est-ce que nous sommes encore des chrétiens équilibrés? Parce que ce que Dieu poursuit dans la vie de ses enfants, c'est l'équilibre. Dieu veut que nous soyons des chrétiens équilibrés. Dieu veut que nous soyons des hommes équilibrés, des femmes équilibrées, des jeunes équilibrés. Est-ce que nous poursuivons encore l'équilibre? Sommes-nous comme ces grands héros David, qui était un homme qui avait l'onction, mais un homme déséquilibré? David a investi dans l'onction. David a poursuivi l'onction. David a aimé l'onction. David s'est investi. David a combattu les batailles des autres. Il a combattu pour les familles des autres, pour le bien-être des autres, oubliant sa propre famille.
Il s'est engagé dans les batailles des autrui. Il s'est engagé à délivrer, à sauver les familles des autres. Il a parcouru des kilomètres. Il a parcouru des mètres pour sauver les autres, mais oubliant sa propre famille. Il a combattu même les combats de ses ennemis. Et en combattant les combats des autres, David a laissé sa famille, sa propre famille, être exposée. Et l'ennemi s'est introduit derrière son dos. Lui qui est allé délivrer les familles des autres a vu sa propre famille être mise en miettes. Lui qui sans cesse poursuivait l'onction. Sommes-nous encore des croyants équilibrés ce matin? Certains ont fait pencher la balance d'un côté et ont négligé l'autre. Lorsque la balance n'est pas équilibrée, lorsque la balance ne se tient pas, les deux poids ne sont pas égaux, il y a un déséquilibre dans la balance. Certains ont privilégié le travail et les familles, nos familles se sont retrouvées être déchirées. Certains ont mis en avant le côté personnel et ont vu des relations fraternelles être déchirées. Certains ont mis en avant le ministère, l'onction. Et ils ont oublié le monde. Ils ont oublié le voisin. Dieu nous veut des chrétiens équilibrés ce matin. Des chrétiens qui s'occupent des affaires de Dieu, mais qui s'occupent aussi de leur famille. Ne soyons pas comme David, qui s'est tellement occupé de l'onction royale qu'il a oublié sa famille. Ce père a perdu 4 enfants parce qu'il n'était pas là. Un homme qui a manqué l'équilibre. Et Dieu veut que nous ayons cette tension, mais que cette tension ne soit pas mortifère, que cette tension ne penche pas d'un côté, mais que cette tension soit vivifiante pour produire l'équilibre. Sommes-nous de cette race, des gens équilibrés ce matin? Sommes-nous de la race de ceux qui travaillent trop, qui oublient Dieu? Sommes-nous de la race de ceux qui travaillent trop, qui oublient la prière? Sommes-nous de la race de ceux qui sont trop occupés pour accorder du temps à Dieu? Ou sommes-nous encore de l'autre race qui sont trop occupés à prier et qui ne travaillent pas? Trop occupés à rechercher l'onction, oubliant de prendre soin de sa famille. Parents, lorsque vous vous préoccupez, lorsque vous courez derrière le travail, derrière la promotion, ce qui n'est pas mal, mais lorsque vous courez derrière ça, sachez que si vous ne faites pas votre part dans la maison, la société fera sa part. Elle rentrera et éduquera votre enfant. Et vous vous lèverez. C'est pour qui vous courez, aller chercher le travail, aller chercher cet argent, est complètement irrécupérable. Accordez-leur du temps. Ne recherchez pas simplement l'argent, ne courez pas simplement derrière l'argent. Il y a bien plus que l'argent dans la vie. L'équilibre, Dieu veut nous voir être équilibrés ce matin. Et l'une des choses que le bilan fait, c'est de pouvoir ramener l'équilibre dans notre vie. Qu'est-ce que je n'ai pas su bien faire, que je peux changer? Qu'est-ce que je n'ai pas su bien faire, que je peux corriger? Pour mieux faire, avoir des bons résultats. Il y a beaucoup à dire. Mais permettez-moi d'aller un peu plus vite ce matin. Dieu veut une balance équilibrée. Il a dit ceci dans Hébreux chapitre 11, verset 1. L'Éternel a en horreur de faux poids. Une fausse balance. Il veut que le poids soit égaux d'un côté et d'un autre. Dieu ne veut pas qu'une balance penche. Dieu ne veut pas de faux poids. Un autre plus grand, un autre plus petit. Il a dit, j'ai en horreur parce que quand je vois de telles balances, quand je vois de tels poids, il n'y a pas d'équilibre. Il n'y a pas d'équilibre. Et dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, la Bible dit ceci, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Ici, on voit le rapport de force.
On voit bien que le rapport de force est égal entre la tentation et celui qui est tenté. Même Dieu obéit ou respecte cela. Il a dit, je ne permettrai pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Je te mettrai les forces égales à la tentation afin que tu t'en sortes. Dieu a poursuivi l'équilibre même là. Qui sommes-nous pour déroger à cette règle? Qui sommes-nous pour pouvoir fuir à cette règle? Il est important que nous saisissions cela. Que la vérité de l'équilibre est très importante dans notre vie chrétienne. Mais la deuxième, qui est celle de l'investissement, l'est tout aussi. Au-delà de l'équilibre, le bilan nous permet d'investir. La deuxième des vérités que les bilans nous amènent, c'est l'investissement. Je l'ai défini comme étant une dépense qui a pour but un effet positif à long terme. Quand on investit, frères et sœurs, quand on investit, en effet, c'est pour augmenter sa productivité. C'est pour augmenter sa rentabilité. Mais la question importante à se poser ici est de savoir non pas comment investir, mais plutôt où investir. Pas comment je dois investir, mais où est-ce que je dois investir. Parce que les investisseurs poursuivent quelque chose d'assez particulier. C'est là où le marché est stable. La stabilité d'un marché. Les investisseurs n'investissent pas partout. Ils regardent si le marché est stable, s'il est fiable. Si le marché est stable, si le marché est fiable. Et pour nous chrétiens ce matin, notre support stable, notre support fiable, notre marché stable, notre fondement solide, c'est Jésus-Christ. Dans quoi investissons-nous, frères et sœurs? La crise nous a démontré par A plus B que les choses peuvent s'envoler en une fraction de seconde. La crise nous a démontré par A plus B que rien n'est éternel, tout est éphémère. Dans quoi investissez-vous? Où est-ce que vous avez décidé de placer, de faire vos placements, d'investir? Notre marché stable, solide, fiable, c'est Jésus, comme je le disais tout à l'heure. Et plusieurs dans cette crise, puisqu'ils ne sont pas investis sur Jésus, ils se sont vus perdre beaucoup de choses. Quand vous n'investissez pas sur un marché stable, vous perdez vos investissements. Le risque couru quand on n'investit pas dans un marché stable, fiable, on peut perdre ce qu'on a investi. Et plusieurs ont perdu ce matin. Certains ont perdu le courage, certains ont perdu la foi. D'autres ont perdu leur vie de prière. D'autres ont perdu la consécration. D'autres ont perdu leurs relations. Parce qu'ils n'ont pas investi de la bonne manière. Ils n'ont pas investi au bon endroit. L'endroit, les lieux est très important pour investir. On n'investit pas partout. On investit là où c'est stable. Je disais que Dieu puisse nous garder d'investir dans un endroit qui n'est pas stable. Que Dieu puisse nous garder à faire de mauvais investissements. Que nous puissions comprendre où nous devons investir. Où nous devons investir. Frères et sœurs bien-aimés, je nous en supplie. N'investissons pas sur les hommes, mais investissons sur le Dieu des hommes. N'investissez jamais sur une relation, mais investissez sur la personne avec qui vous êtes en relation. Beaucoup commettent l'erreur en investissant sur les relations et ils n'investissent jamais sur la personne avec qui ils sont en relation. Ils ont investi dans les services de Dieu, oubliant d'investir dans le Dieu du service. Ils ont investi dans la maison de Dieu, oubliant d'investir dans le Dieu de la maison. Ils ont investi dans les hommes de Dieu, oubliant d'investir dans le Dieu des hommes de Dieu. Où est-ce que vous investissez? Où est-ce que nous investissons? Et quand nous investissons mal, quand nous n'investissons pas comme il le faut, nous tombons dans le schéma du regret. Avez-vous déjà été dans cette configuration où vous avez investi, vous avez fourni d'efforts,
Vous avez investi votre force, votre énergie, votre temps. À la fin, on vous dit, tout est parti. Vous avez tout perdu. Et vous tombez dans le schéma du regret. Un homme a dit ceci, quand le présent n'est pas à la hauteur, on devient nostalgique du passé. Vous tombez dans les si je savais. Vous tombez dans les si j'avais su. Vous tombez dans les si j'avais fait. On tombe dans le regret. Et le regret ne vient pas seul dans la vie. Les regrets toujours accompagnés de ces deux compagnons fidèles qui sont la douleur et la culpabilité. Quand nous tombons dans le regret dans la vie, la douleur arrive. La culpabilité arrive. J'aurais dû rester là, investir dans mes enfants. Maintenant, je ne sais plus quoi faire. Ils sont irrécupérables. J'aurais dû rester là, investir dans mon foyer. J'aurais dû prier pour ma foi. J'aurais dû investir sur la personne de Jésus. Parce que lorsque la crise va venir, lorsque les difficultés frapperont à mon foyer, il sera là pour me protéger. Parce qu'il a dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent son nom. J'aurais dû investir dans ce Dieu-là. Et non pas accourir à investir sur les hommes. Aujourd'hui, les hommes m'ont trahi. J'aurais dû investir à prier Dieu, à chercher la face de Dieu. Et non investir dans la beauté extérieure, parce que la beauté extérieure est trompeuse. Mais celle qui trouve une femme sage, c'est une grâce, c'est un don de la part de l'Éternel. J'aurais dû investir. J'aurais dû écouter mes aînés dans la foi, écouter leurs conseils. J'aurais dû, si j'avais su, j'aurais dû faire ça. J'aurais dû aller comme ça. J'aurais dû écouter papa. J'aurais dû écouter maman. J'aurais dû ne pas suivre ces baratineurs qui m'ont servi des boniments. Et la seule chose qu'ils cherchaient à prendre, c'était mon innocence. C'était ma virginité. Et dès qu'il l'a prise, il est parti. J'aurais dû écouter les conseils. J'aurais dû rester là tranquillement à patienter. Et non à me précipiter. Voilà que j'ai enclenché les processus, il n'y a plus moyen de faire marche arrière. Si j'avais su. Oh, que ce matin Dieu nous garde de si j'avais su. Que Dieu nous préserve de si je savais. Que Dieu nous garde de regrets. Je prie que quelqu'un puisse être gardé de regrets ce matin. Que Dieu nous aide à être de ceux-là qui investissent au bon endroit. Qui investissent au bon endroit qui est Jésus-Christ. Qui investit sur le marché stable et fiable qui est Jésus-Christ. Qui investit sur la personne de Jésus. Qui investissent sur Jésus. J'aurais dû. Ah, que Dieu nous aide. Mais j'aimerais pousser plus loin un peu pour voir un concept important qui est dégagé par le bilan, avant plutôt de voir le principe, peut-être de conclure pour ce matin. J'aimerais que nous puissions voir un concept important, les concepts des acteurs. Car chaque bilan amène des acteurs. Chaque bilan a des acteurs qui le produisent. Et j'ai trouvé des catégories importantes, des acteurs que j'aimerais voir avec nous ce matin. Je les ai appelés les acteurs intérieurs et les acteurs extérieurs. Et en parlant des acteurs, de l'acteur intérieur, j'ai pris comme acteur intérieur ce matin la conscience. La conscience. Est-ce que nous sommes encore ensemble? Dans 2 Corinthiens chapitre 1 à 12, la Bible dit ceci. Car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience. Que nous nous sommes conduits dans le monde et surtout à votre égard, avec sainteté et pureté. Devant Dieu, non pas avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. La conscience, l'un des acteurs importants et incontournables pour établir son bilan personnel. Un bilan spirituel, un bilan émotionnel. Et certains d'entre nous ont éteint la conscience ce matin.
Ils ont éteint cette voix intérieure qui leur parle. Cette voix intérieure par laquelle le Saint-Esprit passe pour pouvoir t'interpeller, pour pouvoir te faire raisonner, pour t'amener à la raison, à réfléchir, à raisonner, à voir ce que tu as et ce que tu dois dépenser, à connaître ton avoir et ton devoir. On l'a éteint ce matin. On l'a éteint par notre endurcissement. On l'a éteint par notre assoupissement. On l'a éteint par notre désobéissance à la voix de l'Esprit. À cause de notre désobéissance, à cause de notre endurcissement, l'on ne sait plus entendre, l'on ne sait plus écouter l'Esprit par la conscience, par cette voix intérieure. D'autres l'étouffent même quand la voix intérieure parle, parce qu'ils ne veulent pas être confrontés à la vérité. Ils ne veulent pas être mis face à cette vérité. La conscience est très importante. Nous devons apprendre à écouter cette voix intérieure. Cette voix qui te dit, arrête-toi et pose-toi. Ne va pas là, ne fais pas là, ne fais pas ça. Cette voix qui t'interpelle, qui te dit, un enfant de Dieu ne se comporte pas comme ça. Un croyant ne vit pas comme ça. Cette voix même intérieure qui te dit, après avoir mal agi, non, fais le bilan. C'est toi qui as commencé, c'est toi le fautif. Reviens en arrière et va voir l'autre, excuse-toi. Nous l'avons éteint par notre endurcissement. Nous ne voulons plus écouter l'esprit de l'intérieur. Nous ne voulons plus nous laisser entraîner par l'esprit à l'intérieur. Cet acteur majeur, l'acteur intérieur qui est la conscience. Que Dieu ressuscite nos consciences ce matin. Que Dieu ressuscite la voix de la conscience ce matin. Pour pouvoir établir des bilans justes. Pour pouvoir arriver à des conclusions justes. Et pour pouvoir bien faire les choses. Et quand des fois, notre conscience n'est plus fonctionnelle, Dieu ne sait plus nous atteindre par notre conscience. Dieu trouve des détours. Dieu s'effraie d'autres chemins. Dieu trace des déviations que j'ai appelées des acteurs extérieurs. Dieu utilise des circonstances. Dieu utilise des fois des temps et des crises. Comme ces temps-ci, c'est une interpellation à poser un bilan. Église, où vas-tu? Qu'as-tu fait? Il utilise des circonstances. Il utilise des événements. Quand notre conscience n'arrive plus à être une passerelle pour Dieu, Dieu s'effraie d'autres chemins pour nous parler. Dieu trouve des circonstances. Dieu provoque des circonstances difficiles qui vont te stopper et te faire réagir. Il va te poser des questions. Dieu trouve des schémas, des situations. Des fois, il provoque une situation difficile. Il provoque une crise pour que tu puisses te poser calmement et que tu commences à le rechercher d'abord sa volonté. Établir avec lui les bilans. Suis-je en train encore de bien faire les choses? Suis-je encore dans la bonne direction? Suis-je encore dans la bonne voie? Est-ce que c'est comme ça que Dieu entend la chose et voit la chose? Dieu crée des circonstances. Et dans Luc chapitre 15 que nous avons lu, ce jeune homme est parti parce qu'il s'est éloigné du Père. Il a tout pris, il est parti. La conscience est éteinte. Sa conscience n'était plus fonctionnelle. Mais Dieu s'est trouvé des moyens pour pouvoir ramener ce jeune homme à la maison. Dieu a créé des circonstances. Dieu a créé des situations. Dieu a créé une crise. Et c'est pendant une crise que cet enfant s'est dit en lui-même, chez mon père. Il a fait un bilan, il a établi un bilan. Il a dit non, je ne peux pas continuer à vivre ainsi. Je ne peux pas continuer à vivre de si peu. Je ne peux pas accepter l'inacceptable. Il s'est établi à faire un bilan, à dire non, chez mon père les serviteurs mangent. Comment moi qui suis enfant de mon père, je suis encore ici? C'est parce qu'il y avait une crise qui s'est signalée. S'il n'avait pas tout perdu, il n'y avait pas la crise, il ne serait pas revenu à la maison. Que Dieu suscite des crises ce matin qui nous ramèneront vers le droit chemin. Quelqu'un qui commence à s'endormir spirituellement, je prie que Dieu suscite une crise pour que tu reviennes à Dieu. Je prie que Dieu suscite des crises ce matin pour nous sortir de notre sommeil, pour nous sortir de notre assoupissement, pour nous sortir un peu de notre confort, afin que nous puissions poser les bons actes et les bons gestes.
Que Dieu nous aide ce matin. Que Dieu crée de crises. Que Dieu nous suscite des péninats. Que Dieu suscite quelqu'un qui a une personne, à moi-même aussi de péninat, pour me permettre toujours de garder mon bilan équilibré. C'est une crise qui a ramené cet enfant. Il a tout perdu. Il a tout perdu, ce jeune homme. Mais j'aime la crise, le bilan, amener une bonne résolution. Il avait tout perdu. Mais Dieu a suscité une crise. Je rends grâce à Dieu et je bénis Dieu. Quoi qu'il ait certainement perdu l'estime des hommes, il n'avait pas perdu l'estime de son père. Je disais, quoi qu'il avait tout perdu, il n'avait pas perdu une chose, l'amour de son père. Il avait certainement perdu à l'étranger, il n'était plus à la maison, mais il n'avait pas perdu les cœurs du père. Il n'avait pas perdu le chemin de retour de la maison. Il n'avait pas perdu. Est-ce que je peux commencer à prêcher? Il avait perdu le temps, mais il n'avait pas perdu le maître des temps. Je disais, tu peux perdre les bonnes circonstances, mais ne perds pas le maître des circonstances. Tu peux perdre les temps, mais ne perds pas le maître des temps. Oh, je disais à quelqu'un, tu peux perdre l'or et l'argent, mais ne perds pas à celui à qui appartient l'or et l'argent. Perds tout ce que tu peux perdre, mais ne perds pas ces dieux-là. Perds tous les moyens que tu peux perdre, mais ne perds pas celui qui a la capacité de produire. Je disais qu'il avait certainement tout perdu, mais il n'avait pas encore perdu l'amour de son père. Oh, la bonne nouvelle que je suis venu annoncer à quelqu'un ce matin, ne perds pas Dieu. Ah, ne perds pas Dieu. Tu auras beau tout perdre, mais ne perds pas Dieu. Ne lâche pas Dieu dans ta vie. Ne perds pas Dieu dans ta vie. Il avait tout perdu, mais il n'avait pas perdu le chemin du Père. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, je me lèverai et j'irai. Je me suis posé la question, comment il pouvait dire je me lèverai, j'irai, lui qui était éloigné du Père. Il n'avait pas eu de nouvelles du Père. Il ne savait pas si son Père était encore vivant. Mais il s'est dit je me lèverai, j'irai. Parce qu'il savait, je disais à quelqu'un, nous savons une chose. J'ai peut-être tout perdu, mais je sais. Je n'ai peut-être rien maintenant, mais je sais. Job avait tout perdu, il a dit je sais. Job, tu as perdu enfant, il a dit je sais. Job, tu as perdu les amis, il a dit je sais. Job, tu as perdu la santé, il a dit je sais. Qu'est-ce que tu sais, Job? Je sais ce matin qu'il est vivant. Je sais que son bras d'amour ne peut pas se rétrécir. Je sais que j'ai perdu ma vie de prière, mais Dieu peut me recueillir. Je sais que j'ai perdu ma consécration, mais Dieu peut me répandre encore. Ah, je sais une chose, que mon Rédempteur, il est vivant. J'aimerais annoncer la bonne nouvelle à quelqu'un. Ton Rédempteur n'est pas mort. Oh, quelqu'un ne me comprend pas. Est-ce que je peux commencer à prêcher? J'aimerais dire à quelqu'un, oh, ton Dieu n'est pas mort. Il est encore vivant. Malgré la Covid, Dieu est encore vivant. Je disais, malgré la crise, il est encore vivant. Je sais une chose, mon Rédempteur est vivant. Non simplement, je sais qu'il est vivant. Il s'élèvera les derniers. Oh, la bonne nouvelle que j'aimerais dire à quelqu'un, laisse-les se moquer de toi en premier. Quand il se moque de toi, Dieu est assis en train d'écrire. Ah, j'aime ça. Alors que les gens accusaient cette femme adultère, Jésus est assis en train d'écrire. Qu'est-ce qu'il écrit? Je ne sais pas. Ah, mais je sais une chose. Il s'élèvera un moment. Mais pour l'instant, il est en train d'écrire. Qu'est-ce qu'il est en train d'écrire? Je ne sais pas. Tu me poseras la question. Je ne sais pas. C'est pas écrit dans la Bible. Mais je sais une chose. Il est en train d'écrire. Qu'est-ce qu'il est en train d'écrire? Je ne sais pas. Qu'il m'accuse, c'est pas un problème. Ils ont même les pierres prêts à lancer, prêts à me jeter, prêts à me terminer. L'ennemi est là à ma porte, prêt à assaillir mon foyer, prêt à en finir avec moi, prêt à en découdre avec moi. Mais je sais une chose, il ne me laissera pas, il ne m'abandonnera pas. Il est vivant, mon Dieu. Je ne sers pas un Dieu mort. Je ne sers pas les balles qui ne répondent pas. Je sers le Dieu qui répond par le feu. Il est vivant. Il est vivant. Il est capable de faire. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il écrit. Dieu est en train d'écrire. Oh, j'aimerais encourager quelqu'un, soit calme, mais Dieu écrit. Que le monde s'agite, Dieu écrit. Le monde est en train de s'agiter avec la Covid, Dieu est en train d'écrire. Je disais que ton patron s'agite, Dieu est en train d'écrire. Qu'ils disent ce qu'ils veulent dire, Dieu est en train d'écrire. Nous sommes calmes parce que Dieu est encore assis. Puisque Dieu est assis, moi aussi je suis assis. Dieu est en train d'écrire. Qu'est-ce qu'il écrit? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il est en train d'écrire? Je ne sais pas, mais il est en train d'écrire.
Et quand il finira, il s'élèvera. Oh, mon Dieu s'élèvera. Il y a un moment où il s'élèvera. Il y a un moment où il s'élèvera. Et quand Dieu s'élève, c'est pour clôturer. Quand Dieu s'élève, c'est pour statuer. Quand Dieu s'élève, c'est pour finir, pour avoir les derniers mots. Or, lorsque l'on clôture, quelqu'un ne peut plus passer derrière. En d'autres termes, Dieu est en train de poser un record que nul ne peut dépasser derrière. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est en train de clôturer cette histoire. Dieu est en train de clôturer cette situation. Dieu va clôturer, Dieu va clore. Lorsqu'il va clôturer, nul ne pourra passer après lui pour écrire quoi que ce soit. Lorsqu'il va clôturer, nul ne pourra passer après Dieu. Après les passages de Dieu, il n'y a plus rien. Après Dieu, il n'y a plus rien du tout. Plus personne ne peut passer après Dieu. Et quand Dieu clôture, il place un record. Un record que nul ne peut dépasser. Que nul ne peut enlever. C'est pourquoi je prie Dieu qu'il te donne des faveurs records. Je prie Dieu qu'il te donne des bénédictions records. Des bénédictions que d'autres ne pourront pas dépasser. Des bénédictions même si la force de l'armée de notre ennemi sont réunies. Ils ne pourront pas dépasser. Oh, que Dieu nous donne des bénédictions, des onctions records. Que Dieu te donne une vie de prière record. Malgré les difficultés, la sommation des difficultés, stress plus dépression, ça ne pourra pas dépasser ta vie de prière. Je dis que Dieu nous donne des choses records. Que Dieu puisse nous donner des hommes et des femmes records. Qui lorsqu'ils passent quelque part, on ne peut plus les dépasser. Dites-moi, qui a dépassé Daniel dans la sagesse à Babylone? Personne. Il avait une sagesse record. Que Dieu nous donne des dons records. Lorsque manifesté par Dieu, personne ne peut plus dépasser. L'on sait reconnaître, c'est le doigt de Dieu. Ah, que Dieu fasse des Val d'Oise une église record. Ah, ton amen est très faible. Je pensais que tu allais donner un très bon amen. Je disais que l'année 2021, Val d'Oise sera une église record. Je disais record. On record surtout. Record en onction. Record en membres, record en impact, record en puissance, record en gloire, record en bénédiction, record en vie. Que Dieu nous donne cela, des choses records, que les autres, même s'ils se mettent, ils font une ligue, quelque part, dans des heures bizarres, alors que nous dormons, record. Il y a un plafond, on va établir un plafond, ils ne seront pas passés. Que Dieu nous donne une église plafond. Nous allons contrôler les 95 et nous allons déterminer les lois dans les 95 à telle enseigne que pour passer, on doit avoir notre aval. Que Dieu nous donne une église record. Il avait perdu, mais il savait une chose, que son père était vivant. Il a dit, je retournerai, j'irai les voir parce que je sais qu'il est vivant. Et Job a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Et dans cette affaire, il s'élèvera. Dans ma situation, je ne suis pas seul. Dans mes pleurs, je ne suis pas seul. Dans mon histoire, dans mes déboires, dans ma fragilité, dans ma vulnérabilité, je ne suis pas seul. Il est là avec moi. Je sais une chose, il m'a promis d'être avec moi jusqu'à la fin du monde. Je sais une chose, il a dit, je serai ton soutien, je serai ton bouclier, je te porterai. Je sais une chose, qu'il est mon défenseur, qu'il est mon avocat. Je sais une chose, qu'il est mon plus grand bien, qu'il est ma richesse, qu'il est ma fierté, mon honneur. Je sais une chose, qu'il est avec moi et il ne permettra pas que les eaux puissent m'emporter. Je sais que Dieu est avec moi. Et pour clore, j'aimerais énoncer deux clés importantes attachées au bilan. La première est la réflexion. Dans Actes chapitre 6, verset 1 à 6 et Actes chapitre 10, 19 que nous avons lu, nous avons remarqué avec moi quelque chose d'assez particulier et intéressant là-dedans. Alors qu'ils ont établi le bilan, il y avait un problème entre les veuves hellénistes et les veuves hébreux. Ils ont utilisé la réflexion. La réflexion. Pour déjà établir un bilan, ils ont réfléchi. Et pour trouver la solution à la conclusion, ils ont aussi réfléchi. Que des fois nous utilisons des solutions non adaptées. Là où il faut réfléchir, nous prions. Là où il faut prier, nous réfléchissons. Là où il faut agir, travailler, nous prions. Là où il faut travailler, nous croisons les bras.
Dieu veut que nous ayons une solution adaptée. Et la solution ici adaptée par rapport à leur problématique était la réflexion. Les bilans leur a conduit à une réflexion. Quelle était donc la réflexion ici? Établissons des hommes. Établissons des hommes. Frères et sœurs, devenons des hommes et des femmes réfléchis. La spiritualité n'exclut pas la réflexion. La spiritualité n'est pas contre la réflexion. Nous devons apprendre à réfléchir. La Bible dit dans Actes chapitre 10, verset 19, Pierre était en train de réfléchir à la vision. C'est en réfléchissant à la vision qu'il a eu l'interprétation de la vision. Que de fois nous passons à côté d'une bénédiction parce que nous n'avons pas réfléchi. Dieu veut que lorsque nous établissons un bilan, les bilans nous conduisent dans le chemin de la réflexion. Réflexion. Et la réflexion ici a deux extrémités à éviter. La première des extrémités à éviter lorsque nous réfléchissons en nous-mêmes. Nous devons éviter l'indulgence. Des gens qui sont trop compatissants, trop bons envers eux-mêmes quand ils établissent leur bilan. Après avoir établi le bilan, tu sais que tel domaine est à améliorer. Tu te dis non, oh ça va, ça n'a pas été mal hein, quand même. Non, arrêtons d'être trop indulgents, trop compatissants envers nous-mêmes. Quand ça ne va pas, il faut dire ça ne va pas. En médecine, un patient commence à guérir lorsqu'il dit ce qui ne va pas. On doit apprendre, frères et sœurs, à ne pas être trop indulgents envers nous-mêmes. Quand tu n'arrives pas, dis je n'arrive pas. Ne te dis pas en toi-même, non, bon, je n'arrive pas, les autres aussi n'arrivent pas. Non, tu n'es pas les autres. C'est ta vie. Tu dois apprendre à mettre le point sur les i et à les traiter comme il le faut. Quand c'est un problème de discipline, quand c'est un problème, il faut revoir, il faut venir voir. Ici, je dois apprendre à me discipliner, je dois apprendre à gérer mon temps. Ça ne doit pas se passer comme ça. Pourquoi je perds trop de temps? Non, je dois maintenant commencer. Il faut apprendre à ne pas être indulgent, non pas s'excuser à tout moment. Que de fois nous nous excusons à chaque fois. Après avoir établi son bilan, bon, ça va quand même, hein. Chez Papa Freddy, c'est pas le top, hein. Ah ben écoute, lui, hein. Et la deuxième des extrémités à éviter, quand un bilan est établi, c'est la dureté. S'il faut éviter l'indulgence, il faut éviter aussi la dureté. Que les gens qui, après avoir établi un bilan, ils sont tellement durs envers eux. Ah non, tout a été un fiasco. Je n'ai pas pu. C'est pas bon. Non, il y a des points positifs à prendre et à se dire ça a été. Et statuer aussi par rapport à ça. Des perfectionnistes, ils regardent, ils disent non, tout n'a pas été bon, non, c'est bon. Et puis commencent à déprimer, ils sont plus motivés, non. Apprenons à prendre le bon, à statuer sur le bon. Et à se dire oui, ça n'a pas été cette fois-ci, mais je peux faire mieux, aller de l'avant. Si la réflexion est une clé importante dans le bilan, la deuxième des clés, c'est le savoir. Quand le maître parle, il commence d'abord, il a dit, celui qui veut bâtir doit d'abord s'asseoir. Or, nous, dans notre configuration, celui qui veut bâtir doit d'abord se lever. Le maître a dit, non, ne commence pas d'abord à te lever, commence à t'asseoir. Quand on est assis, on est dans la réflexion, mais on est aussi dans la connaissance. Il faut connaître. Il a dit, tu dois savoir. Tu dois d'abord t'asseoir pour connaître. Être assis au pied d'eux veut parler du savoir. Nous devons connaître ce que nous avons. Et la connaissance dont nous avons besoin ici est à deux volets. Une connaissance théorique que j'appelle l'intelligence et une connaissance pratique que j'appelle la sagesse. Nous devons apprendre à avoir l'intelligence. Dans le psaume 53, verset 2, la Bible dit ceci. Dieu cherche. Mais regardez avec moi de plus près ce que Dieu cherche au fait. Souvent on a l'impression de se dire que Dieu cherche. Non. Regardez ce que la Bible dit. Dieu du haut des cieux regarde le Fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent.
qui cherche Dieu. Dieu ne cherche pas. La Bible dit, il commence d'abord par poser les critères. Les critères ici, c'est l'intelligence. Il nous faut l'intelligence. Il dit, je cherche un homme, pas simplement un homme intelligent. Car un homme intelligent saura chercher ma face. Un homme intelligent saura faire le bilan comme il le faut. Il ne saura pas se complaire. Il nous faut l'intelligence. C'est pourquoi j'encourage nos jeunes frères, nos jeunes sœurs à aller étudier. N'abandonnez pas les études sous prétexte que Dieu t'a appelé. Est-ce que j'ai lancé la pierre à quelqu'un? Est-ce que j'ai lancé la pierre à quelqu'un? Oh, pasteur Guilain, je sens l'appel. Ah, je vais laisser. Parce que ça bouillonne en moi. Moi, je vois des visions. Hein? Allons étudier. L'intelligence. Très important. Dieu cherche des hommes, mais des hommes intelligents. Imaginez que nous ayons ici des ministres. Ils vont aller faire bouger des lois là-bas. Imaginez que nous ayons des avocats, des juges. Ce sont eux qui vont représenter Dieu là-bas. Des hommes et des femmes intelligents. Allons étudier. Du reste, les études n'ont pas d'âge. Ah! Les études n'ont pas. Le deuxième volet, c'est la connaissance pratique. Dans le psaume, dans le proverbe plutôt, Proverbe chapitre 9, verset 10, la Bible dit ceci, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. La mise en pratique de ses ordonnances. Et le maître dira, bienheureux si vous pratiquez ces choses dont vous avez connaissance. Après avoir pris connaissance par l'intelligence, nous devons maintenant mettre en pratique. C'est là qu'intervient la sagesse. Il dit, bienheureux si vous pratiquez. Et écoutez ce que Proverbe 14, 1 dit. Il dit, la femme sage bâtit sa maison, mais l'insensé la renverse de ses propres mains. La sagesse bâtit. La sagesse, c'est une intelligence, une connaissance appliquée, pratiquée. Lorsque vous avez reçu l'information, il a dit, lorsque tu as reçu l'information, après que tu t'es posé, assis, tu sais maintenant que j'ai le moyen, il dit, commence à bâtir. Mets-toi maintenant en action. Pratique parce que tu as le moyen. Et si tu n'as pas le moyen, décline. Décline. Ce n'est pas une honte de décliner. Mais c'est une sagesse. Si les moyens ne sont pas là. Et ce matin, j'aimerais finir et conclure mon message. En parlant du bilan. Quel est l'état ou quelle a été la conclusion de ton bilan? L'année 2020 n'a pas été facile. Une année difficile. Certains ont perdu. Certains ont renoncé. Certains ont lâché prise. Certains même ont persévéré. Mais j'aimerais faire un appel et prier avec ces deux groupes de personnes. Le premier groupe, ce sont ceux qui se sont refroidis en cours de chemin. Ici, ou si vous nous suivez de là où vous êtes, conscient, avec votre propre conscience, vous avez fait le bilan, vous avez conclu que vous êtes arrivé à un point où les choses de Dieu ne vous disent plus rien. Dieu ne vous dit plus rien. L'évangile ne vous dit plus rien. Les valeurs chrétiennes ne vous disent plus rien. Vous avez abandonné. Vous avez lâché prise. J'aimerais prier avec vous. La Bible dit, si tu es tiède, je te vomirai. Frères et sœurs, le Seigneur est sur le point de revenir. Son retour est imminent. Mais quand il reviendra, nous n'aurons pas d'excuses. C'est maintenant le jour, c'est maintenant le moment de faire le bilan, le point et de se dire, aujourd'hui Seigneur, je reviens. Je refuse d'être tiède, je refuse d'être froid.
J'aimerais prier avec ce premier groupe de personnes. Et le deuxième, ce sont ceux qui n'ont pas encore accepté le Seigneur comme Sauveur et Seigneur. Nous avons parlé de Jésus-Christ comme étant le fondement stable, le lieu sûr où l'on peut investir et produire. À toi qui n'as pas encore accepté le Seigneur dans ta vie, comme ton Sauveur et Seigneur personnel, ici, ou si tu nous suis via les réseaux sociaux, j'aimerais que tu réalises que bientôt c'est la fin. Ce ne sont pas des slogans que nous lançons, ni des paroles en l'air, mais le Maître est sur le point de revenir. Le Créateur est sur le point de revenir pour juger le monde. L'enfer existe, le paradis existe. Que choisis-tu? Il frappe à ta porte. Est-ce que tu as décidé d'ouvrir la porte de ton cœur ou de fermer la porte? Et si ce matin tu as décidé d'ouvrir la porte, la Bible dit si tu crois de tout ton cœur et confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Fils de Dieu et qu'il est venu dans le monde pour racheter le monde, pour sauver le monde de son état lamentable, de son état pécheur, pour la vie éternelle. J'aimerais simplement que tu puisses faire cette prière à moi. Père, je t'ouvre mon cœur et je crois en l'œuvre de ton serviteur Jésus-Christ. Je crois qu'il est mort pour mes fautes. Je crois qu'il a donné sa vie en rançon pour mes péchés. Et par sa mort à la croix, j'ai la justification, la rédemption et la sanctification. Je peux devenir enfant de Dieu. Je le crois, c'est pourquoi je le confesse. Et toi qui peut-être avais lâché prise, tu t'es refroidi, ton zèle s'est refroidi, ta vie de prière s'est refroidie, ta sanctification, n'en parlons même pas. Les bras de l'Éternel sont encore ouverts. Ce jeune homme a dit, je sais, je peux être fauté, j'ai fait du mal à mon père, mais je reviens vers lui. Et si tu revenais ce matin, ici ou dans les réseaux sociaux, si tu nous suis, si tu revenais, les portes de Dieu ne sont pas fermées. Les portes de la maison de notre Père ne sont pas fermées. Ses bras sont encore grandement ouverts. Pendant qu'il est temps, reviens, avant qu'il ne soit trop tard. Reviens. Père, je prie pour tous ces hommes et ces femmes fatigués, dont la crise a laissé ses traces, ses marques. Je prie pour mon bien-aimé, pour ma sœur. Je prie pour moi-même. Ah Seigneur, je n'aimerais pas que lorsque tu reviendras ces jours-là, comme l'apôtre Paul a dit, je couris en vain. Je n'aimerais pas que tu me dises, mauvais serviteur, je ne te connais pas, serviteur de l'iniquité. J'aurais fait tout ceci en vain. Aide-moi à garder le cap, aide-moi à faire le bon bilan et à connaître mon état ce matin. Et à savoir si je suis dans le rouge, à sortir du rouge, aide-moi. David a dit, sonde mon cœur, ô Dieu. Connais si je suis encore dans les voies de l'éternité. Si ce n'est pas le cas, ramène-moi sur le droit chemin. Je n'aimerais pas perdre l'espérance du salut. Je n'aimerais pas perdre ce jour-là lorsque tu reviendras. Je n'aimerais pas être laissé. Je n'aimerais pas être mis de côté. Ravive ma flamme ce matin. Ravive ma foi ce matin. J'aimerais revenir, oh Dieu. Je n'ai pas signé pour être laissé sur la terre. Je signais pour le ciel. J'ai signé pour le ciel, oh Dieu. Si ma conscience était éteinte parce que ma marche, je ne me suis plus dans les péchés, elle ne me parle plus, Seigneur, active ma conscience ce matin. Ramène-moi sur le droit chemin.
Alors que la chorale nous aide avec ses cantiques. Alors que la chorale m'aide avec ses cantiques. Et que nous sommes en train de prier. L'état de mon cœur